Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Focus. Cet épisode va se concentrer sur un jeu qui manque juste ici, c'est Living Forest. Living Forest, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Living Forest, on a une course à la victoire sur 3 points. Le fait de planter 12 arbres protecteurs dans sa forêt, le fait d'éteindre 12 feux au cours de la partie, ou le fait de récupérer 12 fleurs au cours du même tour. Pour ce faire, on va piocher des cartes qui vont nous donner des ressources pour le tour en cours. C'est à cette étape que va s'installer une mécanique de stop ou encore. En effet, dans les cartes que vous piochez, il y a des animaux solitaires et des animaux grégaires. Les animaux solitaires, s'ils sont piochés au nombre de 3 durant le même tour, vont vous pénaliser en action. Donc à la place de réaliser 2 actions, vous n'en réaliserez qu'une. En revanche, si avant de tirer votre troisième animal solitaire, vous piochez un animal grégaire, celui-ci va annuler l'un des animaux solitaires et vous pourrez en piocher un de plus avant d'être pénalisé en action. À votre tour, vous avez le choix entre 4 actions possibles. Pour rappel, vous en effectuerez 2 habituellement, une si vous avez pioché 3 animaux solitaires. La première action, c'est d'alimenter votre pioche avec de nouvelles cartes animaux gardiens. Ces cartes iront sur le dessus de votre pioche, donc elles vous permettront de programmer vos prochains coups en sachant ce qui sera tiré en premier. La deuxième action est d'éteindre des feux sur le plateau forêt, ce plateau-ci. Les flammes vont venir s'y placer au centre en fonction des cartes qui ont été achetées au tour précédent. Il faut savoir les éteindre. Soit vous les éteignez pendant votre tour avec une action qui vous permet de récupérer les flammes et de les compter pour les 12 nécessaires à la victoire, soit en fin de manche, toutes les flammes restantes vont être comparées avec les ressources d'eau des joueurs. Si une flamme ne peut pas être éteinte par un joueur, elle va procurer au joueur des varans de feu. Les varans de feu, ce sont des cartes animaux solitaires qui ne possèdent pas de ressources. Donc c'est un gros malus à avoir dans son jeu. La troisième action est de placer un arbre protecteur sur son plateau personnel. Ce plateau-ci. Les arbres protecteurs vont vous amener des ressources permanentes à utiliser à chaque tour. En plus de ça, sur le plateau personnel, vous avez aux 4 coins des actions bonus qui vont s'activer quand vous allez placer un arbre protecteur dessus. Donc vous avez une action bonus qui vous permet d'acheter des cartes avec 3 soleils en plus. Vous avez une action bonus qui vous permet d'éteindre des feux avec 2 eaux en plus. Et vous avez 2 actions qui vous permettent de prendre 2 croix. Les croix, elles servent à quoi? Elles servent à supprimer les varans de feu de votre jeu et à annuler un animal solitaire durant votre tour. La dernière action est d'avancer sur le plateau forêt. À 2 joueurs, vous allez vous placer ici et ici. Vous allez avancer dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque case du plateau contient une action bonus, soit de prendre une croix, soit l'une des 3 autres actions disponibles. Si en avançant sur le plateau forêt, on en vient à dépasser un adversaire, alors on va lui voler un de ces 3 bonus de départ. Les bonus de départ, ce sont un arbre protecteur, une flamme et une fleur. Pourquoi je l'aime? Il faut admettre dans un premier temps que c'est parce qu'il est très beau. C'est un très joli jeu qui possède beaucoup de matériel. On a 4 plateaux personnels, on a un plateau forêt, on a des portes arbres protecteurs, des petits personnages, un jeton premier joueur qui représente un arbre et beaucoup de cartes. Donc c'est énormément de matériel qui est de très bonne qualité et c'est vraiment agréable à posséder dans sa ludothèque. Dans un deuxième temps, ce que j'aime, c'est sa mécanique de stop ou encore. C'est une mécanique que j'adore. Je trouve ça vraiment super grisant, ce côté est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, est-ce que si je continue, je vais tirer la bonne carte ou est-ce que je vais être pénalisé en action. Je trouve ça vraiment super intéressant, ce côté prise de risque et de savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas de continuer. Ça rajoute un petit stress qui est vraiment super intéressant. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est le côté calculateur et stratégique qu'on peut mettre en place parce que tout ce qui part dans la défausse ne reviendra dans la pioche qu'une fois la pioche totalement épuisée. On sait ce qui reste dans notre pioche, on sait ce qui risque de sortir et donc on sait quel risque on prend ou pas en retournant la prochaine carte. Et d'un autre côté, il y a tout ce qu'on achète au tour précédent qui se retrouve sur le dessus de notre pioche et donc on sait quelles seront les premières cartes qui vont sortir. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est le premier jeu avec des règles plus longues que j'ai abordées. Jusque-là, je me cantonnais à des jeux avec des règles plus courtes
Et quand j'ai vu le livret de règles, je vous avoue que j'ai eu peur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé une vidéo sur YouTube, je vous en mettrai une en description, pour apprendre les règles. Et en fait, on se rend compte que malgré le livret de règles assez conséquent, on est sur des règles qui sont simples, qui sont cohérentes les unes avec les autres. Donc c'est très facile à apprendre et on peut tout de suite s'immerger dans le jeu et profiter de l'expérience de jeu. Dernier élément qui me plaît dans le jeu, c'est vraiment ce côté course à la victoire. Je trouve que ça donne un aspect chaque action compte qui est vraiment très important. On sent que si on perd une action pendant un tour, si on fait la mauvaise action, l'adversaire va prendre le pas sur nous et ce sera difficile de le rattraper. Donc il faut vraiment bien calculer chaque action. Ça donne un côté très stratégique, très réfléchi que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'était mon avis sur Living Forest. Je suis contente d'avoir partagé cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à commenter, à partager, à liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner